Son Yanzila, Coco Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, Nazambe o. Bamamana este bobatelama, Nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama, Nazambe nalelio. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Très content, très heureux de vous retrouver encore ce soir, nombreux en train d'attendre l'émission. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Nous sommes là et pour, comme toujours, hein, pour continuer avec les informations du pays, HK Honoré Kabongo est déjà sur place. J'ai vu beaucoup d'amis nous poser la question quand est-ce que les magazines commencent? Dibri Nakash, merci beaucoup. Vous avez fait une pression vraiment aujourd'hui. Alors, normalement, l'émission passe à 20h, 21h à Kinshasa. Et je ne sais pas, il est quelle heure à Kinshasa actuellement? Comme ça, je peux vous préciser. Mais on peut toujours avoir un petit retard. C'est notamment peut-être avant de monter sur le plateau. Non, il y a moins précision. Il faut qu'au Zoa et Moko, ça demande toujours parce que on ne peut pas pousser bateau bazana ba information. C'est bon que non, l'émission est là. Peut-être, puisque vous savez, na ba makambo etali ba émission, to lingite to yana suka, combat ya média to ezalaka toujours être au premier plan ya ba information. Alors, ce qui n'a eu qu'il y a une nouvelle qui est là, je prends vraiment tout mon temps pour que parmi bateau bakolobelango peut-être Lelo Nazala. Ce qui n'a eu après, au recours a déjà baninga basiba exploiter ba angle tout ya sujet na yo. Ce n'est pas aussi important. Parfois, ça nous prend du temps. Il y a kolandela, il y a kobondela batouana, puisque les gens qui ont des informations, ils ne sont pas aussi na cœur local à biso, nazui, na pesa honoré, non. Faut kolandela, non, honoré, je suis en réunion, rappelle-moi. Je dois rappeler, attends, dis-moi, donne-moi 10 minutes. J'attends. C'est pourquoi parfois aussi, on accuse un petit retard parfois. Bolim, c'est vu ce côté, on a que
Ce n'est pas vraiment la volonté d'Abisso. Chers amis, nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Vous avez vu les sujets. Les sujets, c'est... Voilà, les sujets là, je vous le présente. D'abord, bon comprendre le sujet. Il s'agit d'une probable rencontre entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi aux États-Unis. Vous savez que Tomé Melarabino va sujet Pampambate. Nous travaillons, nous sommes toujours très attentifs par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de la classe politique Nabiso, que ce soit au niveau de Libanda, nous sommes toujours là. Ba news, ba information, nazo pesa bino, nazo elango awa na États-Unis. Na ba contact, na ba fouille na biso, ne nazui ba information tout na pesa bino lelo. Donc, je donne encore ça au conditionnel, parce que quand on dit probable, na lingi tena que non, journaliste wa nazaya lukuta, maramo lobino. C'est comme ça qu'un journaliste parle. Si je suis sûr de ce que je dis, j'utilise ils vont se rencontrer. Si je ne suis pas sûr, ou j'ai des nouvelles, mais j'attends peut-être que quand Nabangomi Balba confirme, là, je ne peux pas dire probable. Là, je dis c'est confirmé, ils vont se rencontrer. Alors, je suis sur une piste qui montre, qui me précise que les deux hommes pourraient se rencontrer. Koki kokotana, c'est ça en un bon puisque to lingite bocha biso na liste wana bazaka ba journaliste à lukuta na lingite bocha biso na place wana. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'organise? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler dans les détails tout à l'heure. Merci Nandenge Bande Komosus Nayoke Babi. HK, nous sommes déjà confortablement assis. Ça me fait plaisir de vous voir que vous êtes assis confortablement. De manière confortable devant l'écran d'Abino pour Rolanda Bisso, c'est une fierté pour nous. En même temps, vous partagez l'émission. En même temps, je demande à ceux qui sont ici pour la première fois de s'abonner. Comme ça, Koyokate et puis Ozongi, non. Oyoki, Osepeli, abonnez-vous. Ça nous fait du bien. Alors, merci aussi à ceux qui nous aident avec quelque chose pour appuyer notre programme de la chaîne que nous sommes en train de préparer pour les pays à travers le monde. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas les liens GoFundMe, je vais vous donner ces liens juste après l'émission. Alors, on peut commencer. Nous commençons l'émission avec je dois préciser deux choses. La première des choses, c'est sur la loterie DV. Donc, même ce que vous partagez, vidéo ou na bande comme vous partagez en haut, puisque Ming Bazana Posa, Bayoka, qu'est-ce qui se passe par rapport à projet Tolansaki, il y a loterie DV. Et Bele Bo Pesibiso confiance et Sengeli Peto mériter confiance. La première des choses, Ezana bande ko Bele ba Benginga, qui sont plus au niveau de la diaspora, qui disent que ce n'est pas bon, je ne suis pas dans les droits de faire venir des gens ici aux États-Unis. Alors, pourquoi? Ils évoquent la raison du genre, et puis finalement, qui vont rester travailler au pays. Et d'autres disent que non, c'est encourager peut-être les mâles, il faut donner l'amour, montrer l'amour au lieu de les déplacer comme aux États-Unis. Je pense que vous avez tous ces raisons. Je ne souhaite pas répondre peut-être de manière brutale à ma proposition d'Abino. C'est une catégorie de personnes. Il y a d'autres qui encouragent. Je ne dis pas que tout le monde est contre ce que je fais ou tout le monde est d'accord. Alors, parmi ceux qui sont d'accord, je vous donne raison. Je vous donne raison dans le sens que nous devons encourager nos jeunes à rester à la maison, au pays, et travailler, contribuer à l'économie du pays. Vous avez raison. Mais parmi ceux-là qui veulent aussi quitter et voir à quoi l'extérieur ressemble, à quoi ça donne, comment, si je peux tenter aussi ma chance, comme vous qui m'appelez, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous dites non, 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 pas question de faire venir les gens ici. Vous vous êtes décidé aussi. Je ne sais pas, sur 100% des Congolais qui sont à l'extérieur de leur pays, combien de pourcentages, vous pouvez peut-être commenter ici, se sont dit, ça va, la vie en RDC, c'est bon, j'ai déjà fait ce que je pouvais faire, j'emballe mes histoires, je me décide de m'installer dans tel pays. C'est rare, vraiment, ce n'est pas plus de 10%.
Ce qui est belé, c'est 10%. Les autres personnes, comme vous, vous avez aussi tenté la chance. Quand nous faisons ça, ce n'est pas pour dire que quittez les pays, venez vous installer en Europe, aux États-Unis. Non. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont la résidence américaine, mais qui vivent en RDC. Ils ont leur green card. Ils vivent en RDC. Ils viennent travailler ici. Ils expérimentent les deux résidences. Donc, je n'ai pas besoin de vider le pays pour amener les gens ici. Les gens ont émis ces vœux-là, comme vous autres, de voir ailleurs, de tenter aussi la chance ailleurs. Et ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Alors, pour ceux qui se sont dit, nous allons tenter la chance avec Honoré, notre maison, HK Today, mais la maison s'appelle HK Concept, c'est ça, notre boîte reconnue de manière officielle ici aux États-Unis. Alors, je vais commencer à vous donner des informations mises à jour puisque vous en avez besoin, presque dans toutes les émissions. Je vous demande de suivre l'émission et la partager. Donc, jusque-là, comme ça s'est fait l'année passée, nous avons, on joue la loterie, Nabato Bazana passeport. Puisque sur les passeports, il y a toutes les informations. Les pays qui ont émis les passeports, votre nationalité et votre lieu de naissance, si peut-être, Bazana Batumoussous a Botami en Afrique du Sud, Azana nationalité burundaise, mais il vit en RDC. Donc tout ça, ce sont des informations dont on a besoin dans les passeports. Jusque-là, on n'a pas encore changé. Je ferai une émission le 21, puisque les 20, le gouvernement américain pourra se prononcer sur cette année. Est-ce qu'il faut jouer la loterie avec ou sans passeport? Jusque-là, je garde encore l'information selon laquelle ne peut jouer que la personne qui a produit son passeport. Mais si les choses vont changer, je vais encore vous confirmer. Donc, je ne confirme pas qu'on va jouer pour vous sans passeport. Je garde encore les anciennes informations il y a l'année passée où on obligeait les passeports. Donc, je pense que je suis clair et je vais vous donner des précisions tout au long des émissions. Bolanda yango, bo partager yango. Nous avons une personne. Sur les 89 personnes au Bazwa qui n'a dévé loterie, au Batikalaki, nous avons une personne toujours retrouvée qui a été sélectionnée. Alors, je ne suis pas obligé de citer les noms des gens ici, puisque DV Oyo il y a l'année passée, je ne pense pas que Baropé sa chance, ce qu'on s'est manifesté l'année prochaine. Je vais encore vérifier. Mais la personne, je ne donne pas la photo, mais je donne son nom, deux noms. Il reste un troisième nom. Si vous connaissez la personne, ou si la personne va se présenter, Hubert Maïmona, c'est le nom. Si vous êtes Hubert Maïmona, vous vous retrouvez en RDC, vous avez joué, vous avez été en RDC. Nous avons tenté les numéros, seuls les numéros que vous nous avez donnés. Numéro 1 et les karatés. C'est la seule référence, tout à qui n'ont que contacté. Alors, numéro nayo isolé vous avez été sélectionné. On ne connaît pas une autre référence à travers laquelle Tori Kopesayo, résultat nayo, il y a DV pour que la démarche nayo comment au koki ko landela makamno ya visa pour que oya na États-Unis. Alors, ce que nous faisons est que Hubert Maïmona, vous avez un troisième nom et vous avez une photo que vous nous avez donnée. Quand vous connaissez un certain Hubert Maïmona, ou c'est vous qui aimez suivre cette émission et que vous n'avez pas été au courant que Nabato est tenté qu'on rejoigne Nabato tout aux yeux, 88 personnes tous dans mon téléphone, mon condé à mon anate, Hubert Maïmona, appelle-nous, cherche, les numéros est ici, les numéros WhatsApp est ici, vous avez été sélectionné. Alors, si vous appelez Hubert Maïmona, vous nous appelez, oui, c'est moi Hubert. Nous allons vous poser 2 ou 3 petites questions. La première, c'est votre nom de famille, puisque Hubert, c'est les... Bon, en fait, nous donnons seulement Hubert Maïmona. Et un jeune, vous étiez célibataire, mais vous allez nous donner la photo que vous nous avez envoyée pour appliquer pour vous. Et puis votre nom de famille et les numéros là que vous nous avez envoyés les jours où vous nous avez envoyé vos données pour appliquer pour vous. Alors, donc, c'est pour éviter que les gens
tripote les dossiers des gens. Moko azalaka peut-être Albert Maïmona, Kokoma Albert Maïmona, du coup. Et donc, tout ça. Donc, nous vous donnons encore la chance. Essayez de nous contacter le plus vite possible. Tolingto si sa dossier à bateau, qui année passée. Dossier à bateau, banda na octobre. Autre chose par rapport à l'émission. Et puis nous disons, celui qui a des difficultés pour se payer, il a les visas, il a réussi, il a été sélectionné na Green Card, Oyo, et il n'a pas la possibilité de venir aux États-Unis par manque, peut-être il y a un bon transport ici, ou soit c'est là bagage aux États-Unis. Contactez-nous, nous sommes à mesure. Nous avons allégé un peu, mesure, on a pour que visa na kotama ité et que peut-être la maison est prête à vous recevoir ici aux États-Unis. Alors, je reviens par rapport, c'est l'émission maintenant qui commence, vous allez m'excuser, c'était une précision importante à faire par rapport à ça. Nous commençons cette émission par rapport à ce que nous avons dit hier. Lobi na lobela ki makambu ya Kasai, Naba Kasayen, Obazo Bundisana, tout ça, contre Félix Tshisekedi. Et ça, les autres m'ont appelé pour m'encourager. HK, c'est bien ce que tu as fait, tu nous as réveillé conscience, Nabiso. C'est bien de dire ce genre de choses à la place publique. Mais il y a d'autres qui se sont sentis frustrés pour dire que HK, Makambolobi, Bitumba entre les Kasaïens, ça devrait se gérer en famille. Les années alors, ou soit c'est une émission tribale au Sali, ainsi de suite. Je ne pense pas que j'ai fait une émission avec intention de nuire à qui que ce soit. Je dois me justifier. Puisque l'émission on a Salaki, c'est sur base des questions posées à notre rédaction. HK, toi qui vois les choses un peu de loin, dites-nous comment représentant Nabiso Tovota. Keiko défendre Biso pour des projets de développement na Kasai. Le président vient pour visiter Chitkatende, lancer les travaux, il y a route Kananga Kalambambuji, Kananga Chikapa, ainsi de suite, qui nous relie Tinangola. Il y a Biso Tomoni Bangote na délégation. Président accompagné des autres frères de la République. Qu'est-ce qui se passe? On appelle à Kotina Zamba, on a information pour leur dire que n'attendez rien. Voici ce qui se passe entre vos frères là que vous avez évoqués. Est-ce que Nassali Mabe? Chers amis, émission to Salineti Club to Yakotonga Kabatu. Et ça, émission to Monitolobi. Et nous le disons sans haine, sans intérêt, moko quelque part que soit Bolinganga, soit Boyinatel. Oubliez ça dans vos têtes. Boyim Sanga Keno, net par exemple. C'est toujours dans les cadres de l'émission. Quelqu'un qui m'appelle, il me dit Tolingite na émission, caméra, ainsi de suite. Vraiment? Donc, Obengi na yongai, olobi, na lobela makambo mututelite. Émission est à club. Émission, c'est une émission, comme Ndenge les Karanaba CNN, na TV5 Monde. Puisque ici, puisque les Lingala, les français, c'est comme ça que vous avez une dimension net-moi, dimension moro et comme net-moi club, ne comme net-moi et le moro tribu, et comme net-moi et le moro à parti politique. Non. L'émission, on parle de tout et de rien. Donc, n'essayez pas de nous imposer. Si vous n'aimez pas Kamere, vous n'aimez pas Fayulu, vous n'aimez pas Tshisekedi, ne me dites pas que Nalo Belabato na émission. Sinon, l'émission n'aura pas un sens. Émission Ezali pour parler des informations politiques. Les gens qui font politique économique et sociale, les gens qui font l'actualité, ce sont ces politiciens-là. Sinon, s'ils ne font pas cette actualité, l'émission n'aura pas son sens. Comme un club, émission du début à la fin, et ça club, na église. Commentaire, mafinga, position, non. Moi, j'aime la diversité, Yamakambu, j'aime avis contradictoires, j'aime bien ça. Donc, essayez de nous distinguer. Kolongola biso dans Zelawana, il y a kotinda émission et comme on est quelque chose, il y a famille, quelque chose, il y a tribu, quelque chose, et ça ne passera pas, puisque ce n'est pas ça l'objectif. Chers amis, puisque nous parlons de Kamere, il y a, bon, je ne fais pas la promotion de Kamere, je suis celui qui confirme et qui continue à confirmer. J'ai fait beaucoup d'émissions que Vital Kamere a été impliqué dans Makambo Yambongo il y a 100 jours. Nous avons vu les procès bien documentés, de combien de pages. Procès où on a
comment dirais-je, juge Nyangi, Akufela Yango. Et ces gens-là qui ont condamné Kamere pour la première fois à 20 ans, bah, les cas classe, bah, Tanga, Mituna Bango et Salaka, Nakolani Samakamo droit. Bah, qu'il y ait un appel. Des preuves vont montrer que Kamere a été impliqué. Il est responsable d'une manière ou d'une autre. Nambongo Wana Ibunga, bah, 58 millions. Bah, condamné il y a 13 ans. Bah, ces mêmes personnes qui ont condamné à 13 ans ont été à l'université, ils ont fait les mêmes droits comme bah, Moussousso bah, condamné Kamera à 20 ans. Nao bah, Moussousso bah, jugé bon qu'on innocenté. Ce n'est pas une raison pour nous convaincre que non. Mbongo Ibunga. Je l'ai dit, oui, Mbongo Ibunga. Donc, il n'y a pas de condamné. Et Mbongo Ibunga, donc l'argent s'est auto-détourné. Donc, moi, je reconnais la responsabilité na Katia Likamboyo, na Vital Kamera, même si la justice l'a innocenté. Moi, je suis celui qui confirme que Kamera Vital a une part de responsabilité. On peut monter, on peut descendre. En tout cas, moi, je resterai le seul à dire qu'il a une part de responsabilité. Et puisque l'argent est monanaté, donc l'argent a été détourné, même s'il n'y a pas de détourneur. C'est autrement des trucs. Et j'ai toujours condamné la justice. Alors, mais cela ne m'empêche pas de parler de Kamere. C'est ce qu'il fait. Il est dans les Massissi. Il continue à faire sa campagne. Aujourd'hui, il était à Rubaya, dans les Massissi. Je peux vous montrer juste une idée par rapport à ça. Avant Tobanda, dossier Nabiso. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas suivre ça, mais acceptez quand même que je vous montre tout, puisque nous sommes là pour ça. Alors, VK est où? VK est dans les Massissi aujourd'hui. Est-ce que j'ai une vidéo là-dessus? Je peux vous montrer une vidéo de VK dans les Massissi. Il a été bien accueilli, et surtout par les Banyarwanda. Je vais placer peut-être un mot aussi là-dessus. Et ça, c'est... Grand Kivu, wa province orientale, wa Nord Katanga, najua kama muko na mateso, mukingali mu mateso, lakini ya Nord Kivu inapita na ya Uturi inapita. Nilibambiaka Mungu ni wa mapendo. Sao uko magumu ndio unapaswa kumshukuru Mungu kupita sao uko muraha. Kweli gerezani niliona nguvu ya Mungu kweli. Niliona nguvu ya Mungu kweli mgerezani. Na Mungu anasema na watu wanasema ukipata mke mzuri, wa roho mzuri, na batoto ya roho mzuri, hata magumu na kuya namna gani, raha itarudi mjamaa. Haiko vile? Nilibambiaka muache. Voilà, là, il est en train d'expliquer quelque chose sur son procès et tout ce qui est arrivé plus tard. Alors, j'étais en train de dire qu'il était à Massissi. Je vais y arriver, mais bon, il était bien accueilli. Et je vais entrer peut-être dans les détails par rapport au message de Banyarwanda à lui. Il y a un mot qui a retenu mon attention. Je vais exploiter ça avec vous, mais pas aujourd'hui. Asil Sanano, Nini Nae Totala. Mais je l'ai dit hier que je ne vois pas Vital Kamere, l'homme qui a la solution pour les dossiers de l'Est du pays et surtout l'agression rwandaise. Je ne vois pas ce qui va se passer. J'ai encore des doutes puisque je vais vous expliquer à la fin de sa mission. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai des doutes que ce n'est pas une personne sur qui, moi, personnellement, Honoré Kabongo, je pourrais compter qu'il fait partie de ceux-là, Obakomelabiso, Kimia, na Bitumba Tuzanang. Alors, depuis un certain temps, militaire ici, na linga kina songa militaire na biso, chers amis, partagez l'émission. Je pense que
Voilà. Partagez l'émission et nous évoluons. Depuis un certain temps, militaire Nabiso, décision est quoi puisque komaki mitelengano. Donc bazotambola pambala na avenue nyonso bazana mindoki et ils tuent, ils font beaucoup de trucs. Il y a eu depuis un certain temps une mesure pour les arrêter tous. Alors tous les militaires bino masatu militaires bobenga kanga soki au tosaka lisusu mibe côté, regardez ce qui se passe, on est en train de vous ramasser. Soko yebi que aux militaires et que au lingo bima kende na tenue civile. Parce que décision est quoi, on est en train de ramasser tout militaire qui déambule azolo tambola na balabala kosenga mbongo tout ça, discipline vraiment ekoti ba militaire regardez et puis bon tout ateyama militaire tout ateyama. Soko yebi que aux na tenue yeba isika nini okozala soko yebi ke okolingi ozala na civil yeba nini comment vous comporter pour éviter les choses qui se sont beaucoup passées. Et voici ce qui s'est passé ici. Nous sommes à Kinshasa et je vais vous montrer peut-être au courant de la semaine ce qui se passe dans d'autres provinces. Désormais, tout militaire qui se promènerait à Kinshasa pendant les heures de service sera arrêté. Cette opération dénommée Kinshasa sans militaires en divagation a débuté ce lundi 12 septembre 2022. Sous les commandements du bataillon prévôté militaire, cette patrouille diurne qui va couvrir toute la ville de Kinshasa vise à réinstaurer la discipline et l'ordre. Le colonel Amouli Henri, commandant bataillon PEM, donne les précisions. La patrouille, ça se fait normalement, que ce soit au camp, que ce soit sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, je crois que c'est dans toutes les communes. Tous les militaires en divagation tombés dans le filet du bataillon PEM. Ce lundi 12 septembre 2022, premier jour de cette opération, ont été acheminés à l'état-major bataillon PEM pour y être identifiés. Les commandants de cette opération, les colonels diplômés d'état-major Baleine Kazumba, s'est confié à éco-militaire. À partir de l'eau de lancer opération Nabiso, l'Olingisu comme un militaire air service azo palapalate sans autorisation de sortie. Oyo ozomona simana yo tokangi bango ezana te caractère. Eza d'abord disciplinaire, pe ezali pena. Ezo comme pena ndenge nini. Mapingo za komono ba violer consigne oyo ba bike militaire occupe maté sans autorisation. Ezali sous faute disciplinaire. Voilà, donc ils sont là en train de se promener partout en tenue bazo intimidara batu yo la garde républicaine. Alors maintenant tout a changé et tout change. Je pense que c'est une bonne idée pour organiser les services militaires en RDC. Alors autre chose, nous quittons Kinshasa, je vous amène à Nairobi. À Nairobi, vous avez vu cette image, cette vidéo, ces photos, elles sont vraiment nombreuses ces photos. Et il s'agit du président nouveau élu, William Ruto, avec Félix Tshisekedi, qui se sont rencontrés à Nairobi hier. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi était encore là. Je pense qu'il va quitter Nairobi pour retourner à Kinshasa. Alors, c'est dans les cadres, il y a élection où il est Kakikuna, monsieur William Ruto a pris officiellement, et Bongana président Lelo, il a prêté serment. Je vais vous donner un extrait. Mais avant ça, Lobi Bakotana Kina Félix Tshisekedi, dans une ambiance vraiment, c'est comme si Yebana Kala, Bakutana Kala, nos autres ici, on avait vraiment beaucoup d'intentions sur ça, parce que c'était un monsieur qui a toujours été un peu dur envers les Congolais. Et moi, j'avais cru aussi que Félix Tshisekedi aussi connaît cette situation que tous allons vraiment en bonne relation. Mais quand même, ils se sont rencontrés pendant 1 heure et ils ont discuté de plusieurs questions qui touchent la RDC. Je vous invite ici à suivre cet extrait et je reviens à vous. En même temps, vous partagez l'émission et vous likez l'émission aussi. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto.
Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'1 heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de 2 pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les 2 hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. William Ruto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'État africains devront prendre part à cette cérémonie. Le lundi que c'était un peu ça leur rencontre. Sololi très bien et puis on a Batutu Zaki n'a moi confiance. Mais cette rencontre a peut-être caché beaucoup de choses autres. Je sais que Makamwebele, le Bamikuna, puisque Paul Kagame à Zawana, il y a presque une vingtaine de chefs d'État à Zawana. Na habité que Mutuna Mutazaki na hôtel na ye et puis après bakutani na place ya comment dirais-je place ya rencontre na stade place à Saleli à prêter serment na ye et puis bakabwani non, il y a toujours un grand travail. Oui, l'homme a pris sa fonction aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Mr. President, please repeat after me. I, William Samoei Ruto, in full realization of the high calling I assume as President of Kenya, of the Republic of Kenya, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will. Voilà, donc il a prêté serment, donc c'est la dernière étape, puisque Raila Odinga, malgré tout ce qu'il a mené comme preuve, tout ça, et Simbité, c'est pour la 5e fois que Raila Odinga a tenté sa chance, mais est Simbité. N'habité sera retenté les sous 6e fois. Bon, alors, donc, bon, je vois là le cas de la RDC, n'habité sera puis on a opposant mon source. Alors, donc, bref, ça s'est passé de cette manière-là. Mais pendant ce temps, je sais que les dossiers Rwanda en RDC et Zalaki discutaient. Qu'est-ce qui a été dit? Oui, effectivement, quelque chose a été dit à ce niveau-là. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Parce que hier, il y a Nairobi 3 qui se prépare. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je n'ai pas vu un communiqué qu'il y a eu un mini-sommet quelque part, mais je suis en train de suivre les dossiers. Entre-temps, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous célébrons la tristesse 3 mois d'occupation de la terre congolaise par le Rwanda via les M23. C'était dans la nuit du 12 au 13 que l'offensive a commencé entre les FARDC et les M23
appuyé par les Rwandais. Et vers le matin, c'est là où nos militaires se retrouvent coincés. Namokongo par les militaires ougandais, en face par les M23 et les Rwandais, Bakanga, Bangonyon, Balobi, vous vous retrouvez dans la partie Nabiso. Alors que Bakenda qui ceinture vraiment que bateau va attaquer Biso, toi attaquer les Bangon à 4 babimate. Alors l'Ouganda a préféré Kozwa Bango et puis qu'on fonde la couloir Rwanda. Et c'est les couloirs maintenant fréquentés par les M23, Ouganda, Rwanda sans problème. Alors, Bakenda na Bango, je suis en train de suivre les dossiers. Est-ce que Bazonga, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il fallait na mon appenda vidéo que Bazonga, ou soit Bazana Nokuna, Nazana vidéo place quand Bazalaki, Bayambaki Bango ce jour-là. Est-ce que Naza, na nombre na Bango, est-ce que Naza na numéroté, na vidéo, est-ce que Bazonga? C'est là où nous continuons à nous poser des questions. Donc, Bunagana qui est encore entre les mains des autres pendant 3 mois maintenant, et Bunagana qui est riche, ils ont une carrière minière, ils ont coin activité douanière, ils ont cassi, et puis ça fait entrer de l'argent dans la caisse de l'État. Mais depuis ces 3 mois, c'est une administration propre, disons, à la rwandaise, quoi, qui on perçoit de l'argent, et ça fait partie, il y a M23 avec son Rwanda. En même temps, entre-temps, ils exploitent notre parc de Virunga en capturant les grands singes pour les amener de l'autre. Ils exploitent les tout. Ils travaillent 24 heures sur 24. Et les gouvernements congolais prenaient des dispositions. Mais quand je pose la question sur les dispositions, il y a sûrement des avancées, c'est-à-dire que les M23 est vraiment, Bunagana est encerclé avec des hommes qui ont été multipliés par 2 ou par 3. Et qu'est-ce qui attend pour lancer l'offensive? On attend, il y a des pourparlers en cours, on attend encore. Alors attendons voir ce qui va se passer, mais on était en train de finaliser, d'après les informations à ma disposition, finaliser cette histoire et à force régionale. Félix Tshisekedi a approuvé il y a, je crois, 3 ou 4 jours. Et maintenant, quand cette force arrive, elle viendra non pas mettre les M23 à côté, elle viendra pour s'attaquer à tout mouvement armé qui insécurise les Congolais. Parmi ces mouvements, il y a les M23. La force va-t-elle aussi se pencher sur la question du M23? Ce sont des questions que nous nous posons et que peut-être Binope Bozana Posaweba, quelles sont les réponses à ce niveau-là? Donc, la force est en train de venir. Toropé ça va flirter, Torotala, Toro rejeté Péangote, total anano avec en réserve total ce qui va se passer. Mais la force est là. Au Sud Kivu, ça a commencé déjà avec les résultats. Nous allons faire une émission. Peut-être nous allons avoir un petit programme spécial de quelques 15 minutes sur les travaux de cette force pendant, parce que Bazo est d'abord pour 6 mois, renouvelable. Torotala a une rubrique spéciale pour vous parler des avancées, forces et faiblesses de cette force en RDC pendant ces 6 prochains mois. Alors, revenons sur les sujets. Notre sujet, nous avons 20 minutes pour parler de ce sujet, c'est beaucoup quand même. Toute information en attendant, pendant que nous parlons, Tolobelana no sujet Oyabiso. Sujet Nabiso Tolobi, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu pourraient se rencontrer aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Est-ce que c'est mauvais? C'est bon aussi. Hein? Les gens me posent la question. Parfois, tu mets des sujets. En quoi ce sujet-là est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. On est là pour se partager des informations. Nos informations, nos enquêtes, nos investigations, moi, suivi Masolo à Zalaka, nous confirment que Martin Fayulu sera aux États-Unis cette semaine. Martin Fayulu sera aux États-Unis cette semaine avec 3 missions. La première mission, c'est de rencontrer l'administration Biden. Non,
par l'administration Biden, les membres du Congrès américain. La deuxième mission, c'est de rencontrer la communauté congolaise. La troisième mission, c'est de rencontrer ces lobbying et des ONG internationales. Dans toutes ces rencontres de grande envergure planifiées, il y a une personne en tête. La personne, je vais vous la montrer, c'est un sénateur qui s'appelle Jeffrey Smith. Jeffrey Smith aza oyo a simba cabinet yaba oetel makambo lobbying ya Martin Fayulu na États-Unis. C'est lui en fait qui prépare cette arrivée. Alors, ce monsieur fait les ponts entre Batuya Mbongo, ONG, na Batuya politique pour les comptes de Martin Fayulu. Et vous allez me demander combien il paye. J'ai déjà parlé, j'ai déjà montré ce cabinet ici, non? Martin Fayulu a signé un contrat avec Jeffrey Smith, qui représente les cabinets, comment on appelle, Feature Impact, quelque chose comme ça. Feature Impact. Et le contrat est pour jusqu'au fin 2023 et il paye par mois 17 500 $. J'avais présenté tous les documents, je crois, dans les gens qui suivent mes émissions, ils savent ça. Alors, ces sénateurs et tout ce qu'il y a comme lobbying du côté Martin Fayulu se mobilisent dans ce sens-là. Mission principale, objectif à obtenir, récupérer les pouvoirs en 2023. Moulebeta, Moyezala, Snow, non, la neige, Moï, tout. Récupérer ce pouvoir-là en 2023 et le remettre à Martin Fayulu. Mais attention, Tshisekedi n'est pas aussi resté silencieux. Tshisekedi aussi, Félix, a 3 ou 4 cabinets ici. Il y a lobbying aussi. N'oubliez pas aussi que dans ça, il y a aussi Moïse Katumbi qui a aussi des cabinets ici. La plupart des cabinets, ce sont des sénateurs qui ont des voix à dire dans des congrès, dans leurs congrès, mais qui ont toute une équipe des avocats qui suivent les mouvements, peut-être des honorés, comment Toko pousser honoré, à Bima, à comment peut-être président de l'autre côté. Ah oui, c'est possible. Nana moi là, cabinet Morezawa, il travaille sur tous mes mouvements, tous les discours, qu'est-ce que je dois dire, il travaille tout. Bomoni Bonaïr, on a changé brutalement et changé. Alors, Mafa sera aux États-Unis, il va rencontrer, les voyages est préparé pour ça. Alors, comment les liens et aussi j'ai dit sur le plan politique, l'objectif c'est de récupérer le pouvoir en 2023. La guerre est vraiment déclenchée. C'est comme, peut-être on pouvait mettre ce sujet, et ça, guerre, il y a lobbying maintenant, na minute. Maintenant, pour la bataille 2023, c'est le début maintenant, cabinet, il y a lobbying, et bandit déjà bitumanang. Côté Moussousou, cabinet paye à Moïse Katumbi, comment on a dit? Il y a Fatih et la Combo, Joseph Slavic, oui. Moko Ezandengona. Il y a Katumbi, Combo Nango, Ezalaka King Spalding, je ne sais pas, je vais consulter mes documents. Alors, Mafa, dans tout ce qui est en train d'être préparé par son lobbying ici, il va rencontrer, il sera au centre africain atlantique le 15 septembre et le 19 septembre, il sera à Chicago où il va rencontrer les personnalités politiques et la communauté congolaise. Il va aussi, dans son agenda, parler, il y a élection au Congolais, Bakosala Awa. Souci tous les votes et Kosala Mao. Chers amis, j'ai fait mon constat, suivi information de Netolukaka. Les Congolais aux États-Unis, nous sommes à peu près 61 000. 61 000. Ça, ce sont les informations mises à jour. Et Mafa veut avoir tous les députés qui seront votés par les États-Unis
Et puisque les États-Unis, ils ont parmi les 5 pays retenus, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Afrique du Sud et il y a les États-Unis. Alors aux États-Unis, donc tous ces pays vont voter pour les présidents de la République, ils vont voter pour les députés aussi. Mais pour ce qui est du président de la République et les députés, Mafa veut tout avoir. Alors c'est un plan, c'est la politique, il faut se préparer, même si de l'autre côté, les autres candidats ne se sont pas encore prononcés dans ce sens-là. Les vont se prononcer, nous serons encore ici pour vous annoncer ça. Alors, mais il va également rencontrer Senko Nabangoya Ao. Senko, c'est-à-dire catholique tout, Ninia catholique, qui sont déjà prêts pour les recevoir. Donc, la guerre, Ezamakasi, c'est déjà annoncé. Mais regardez comment, qu'est-ce qui fait que Mafa a annoncé toutes ces rencontres, son arrivée aux États-Unis. Peut-être les Lotolobi, ou vraiment dans les 48 heures, il sera ici. Peut-être il est déjà là dans Ebité. Félix Tshisekedi sera aussi aux États-Unis cette semaine. C'est là où il y a maintenant, nous tendons vers est-ce qu'il y a une probable rencontre prévue. Félix Tshisekedi sera là. Et Tshisekedi sera là dans le cadre de cette assemblée générale, il y a un chef d'État qui se tient à New York. Il va sûrement se prononcer sur la question. Mais en même temps, Félix Tshisekedi a aussi des rencontres avec des personnalités politiques d'ici. Non seulement il y a administration Biden, côté administration Biden, puisque, chers amis, il faut comprendre les choses aussi, peut-être en Ndenge Mosusu. Quand on dit que les Américains soutiennent Martin Fayulu, ou les Américains soutiennent Moïse Katumbi, ou soutiennent Félix Tshisekedi, il faut faire la part des choses. Il y a des Américains mafieux qui sont dans des cabinets, dans des lobbying qui veulent pousser certains Africains. Yoti, comment on a pouvoir, quand tu arriveras au pouvoir, nous allons nous partager comme ça. Bazaba affairiste. Donc, leur problème, intérêt à Bango, et puis, Kotinika, Mutuna Bango, Azoa, pouvoir. Et Zanaba, Américains, qui agissent au nom du peuple américain, c'est-à-dire de l'administration, la position de l'administration actuelle. Alors, ça, il fallait que je fasse cette différence. Les sénateurs, ils sont du côté officiel, puisqu'ils siègent au Congrès, et en même temps, ils sont du côté des businessmen. Ils ont leur cabinet. Mais l'administration aussi de Biden, c'est aussi autre chose. Parce que quand il y a une confusion, non, les Américains ont dit, ils vont les soutenir. Quels sont ces Américains-là qui ont dit? Est-ce que c'est l'administration officielle en place ou ce sont des businessmen? Parce que tous sont des Américains. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué cette histoire-là. Alors, Tshisekedi aussi, mais Tshisekedi aussi dans lobbying naïe, Bazui, je crois, puisque dans cet agenda, quand j'ai consulté avec lobbyiste naïe Awa, il n'y a pas une rencontre prévue avec l'administration Biden officielle, soit avec peut-être un secrétaire d'État américain ou soit peut-être des assistants de Biden pour des rencontres à haut niveau politique. Mais il a des rencontres avec des sénateurs, il a des rencontres avec les autres personnalités. Mais Tshisekedi aussi, son cabinet est en train de travailler. J'ai vu qu'il a de rencontres à haut niveau. Et d'ailleurs, même, ce monsieur ici, il est les conseillers spéciaux en matière de stratégie de Joe Biden. Il est à Kinshasa au moment où je fais cette émission. Il est à Kinshasa. Et à Kinshasa, il a été reçu hier par Félix Tshisekedi avant qu'il ne parte pour Nairobi. Mission Naye, Joe Biden a tindié que a négocié Marambouetali investissement côté minerai, côté infrastructure, ainsi de suite. Rencontre Ezaki Moulaï, le monsieur est encore à Kin. Et quand Tshisekedi annonce son arrivée ici, il a aussi des rencontres à niveau WANA. Mais les coulisses aussi nous disent que l'Église catholique tente une médiation pour faire rencontrer l'Église catholique de USA, on appelle ça USCCB, Senko Congo qui a travaillé avec
USCCB, Awa, pour que Tshisekedi se rencontre avec Martin Fayulu. Est-ce qu'on arrivera peut-être à une telle... Je ne pense pas que les caméras seront utilisées. Je ne pense pas que... Mais je dis, peut-être ça peut être une occasion par rapport à l'information et comme Elinga, puisque Mafa devrait déjà programmer sa rencontre bien avant. C'est-à-dire que avant même que Tshisekedi n'annonce sa visite ici, pourquoi attendre seulement dans la même semaine Tshisekedi n'avion, il y a un avion? Et puis dans la même semaine, il fallait peut-être abandonner, peut-être en Asie, en Europe, rencontrer ça toujours presque dans les mêmes villes, New York et Washington. Tshisekedi peut New York, Washington. Est-ce que mes informations est Kosinga? Attendons voir si peut-être il y a quelque chose. Mais ce genre de rencontre, Balobaraté, puisqu'il rencontre Moko Salemé à Kinshasa, non, 3 même, à Kinshasa, entre Martin Fayulu et Joseph Kabila, FCC, Moutoumoro Théâtre là comme on a image, Moutoumoro Théâtre là comme on a son, titre comme un niveau que oui, nous créons ensemble bloc patriotique. Au niveau de la diplomatie, il y a l'Ikolo, wana, biso toben n'anara pour rien ici. L'air bagutanara, peut-être Moutoumoro Théâtre Rosala. Moutoumoro Théâtre Rosala peut-être. Est-ce qu'il y a qui ne Moutoumoro Théâtre là koyeba? Mais ngana non sabino nabi, moi mon lili moko et mon anaki côté moko boye, mon lili wana balobi ezaya mafa, batu tout baboya. Et finalement, ça nous a conduit vers le bloc patriotique. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose planifié dans ce sens-là qu'il est resté au pays presque toute l'année à Bougete, mais l'air Tshisekedi annonce, qui a annoncé le premier? Bon, il y a Tshisekedi qui a Liboso, puisque les chefs d'État doivent se rencontrer ici, c'est connu de tous, et Mafa planifie aussi son arrivée, mais je vois aussi l'implication, il y a l'Église catholique dans ce qui se passe avec l'Église catholique des États-Unis qui va accueillir Mafa les 19. Alors, attendons voir ce qui va se passer. Ça sera aussi quelque chose de bon. Alors, donc, c'est un peu ça. Et le cabinet est en train aussi de travailler pour un partenariat avec Mafa sur les 4 ou 3 chaînes de télévision. Il y a CNN, peut-être Mafa va passer sur CNN. Il y a Al Jazeera, qui est basé ici aux États-Unis, puisqu'Al Jazeera va dans la direction de mon bureau, Koutou Yamounene, Nini Awa. Et puis, quelle autre chaîne? La Voix de l'Amérique aussi. Toutes ces chaînes qui sont la plupart conçues pour les Africains. Américains, Koutou, on a évité. On a la voiture, à la bar, à un restaurant. Un Américain suivre La Voix de l'Amérique. Ils ont fait ces chaînes pour présenter l'image de leur puissance à l'extérieur, notamment en Afrique. Mais ah oui, je pourrais vous donner beaucoup de révélations sur l'image de ces médias-là, Radio France Internationale. Allez-y dans combien de boîtes, dans combien de restaurants, les gens sont là en train de suivre les défis. Ils le font vers de l'autre côté. Ils savent ce qu'ils nous communiquent, ils savent comment travailler notre psychologie. Et nous, les petits, les autres ici disent, CNN a dit, Al Jazeera a dit, ainsi de suite. Bon, bref, c'est un peu ça. Nous souhaitons bonne chance à Mafa et à Fachi. Bien arrivés nous vous souhaitons la bienvenue aux États-Unis et nous espérons que Obogosala et Gozala dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais Mafa est déterminé. Batunaye tout. Programme oeza oye fuite na cabinet na ye na lobbying na ye o nazui eza que Mafa va reprendre le pouvoir va prendre son pouvoir en 2023. Est-ce que Fachi aussi il est prêt à céder? C'est la question que nous nous posons. Attendons voir. Donc, bref, la bataille est lancée et nous allons tous vivre à ça prochainement. C'était un peu ça en détail, ce qu'on avait besoin de partager ensemble aujourd'hui. Depuis Rabat au Maroc, merci beaucoup de nous suivre. Steve Malenda, merci beaucoup Steve. Il y a aussi Charlotte Kingala qui dit Fayulu ne pèse pas. Ah bon, on ne sous-estime pas l'adversaire. Ah oui. Et vous allez la dernière minute, Talara Moto ya ma fan n'a multiplié
ba lobbying na ye mais le lobbying mosusu na yoki moi soupçon moko que d'où vient l'argent ya mbongo ma phase au foot là-bas banini nakozongela ndo nalingi te koloba bilobela nazongela na nalandela trace moko boye on dirait mbongo wana ezouta quelque part bongo ezouta quelque part tobetango lisolo prochainement l'essentiel j'ai annoncé quelque chose et kota wa me ebima kaka po et vanda nanu te puisque on n'a pas encore de précision. Mavali Bukaka alobi Chilombo tolingi yete akende libela na libela. Siko il faut peut ça peut raison, peut ça peut raison. Mon sous alobi mafa akotikala ko pouvoir jamais na mboka oyo. Peut ça peut raison. Mon sous alobi kingakati azana manœuvre. Ah oui bon, enfin, je ne confirme pas mais na yoki kaka, na yoki kaka na koyoka kaka. Fayoulou va prendre les pouvoirs chez lui. Non, tout est pas polémique. Pour aujourd'hui, merci beaucoup, chers amis. Et pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Je vous aime bien et j'aime bien la manière dont vous commentez l'émission. Vous partagez l'émission aussi, partagez. Et dites-moi, proposez-nous de nouveaux sujets que vous avez. Information. Il y a beaucoup de commentaires que je suis en train de lire ici. Torobeta Masolongo samedi. Bayana nous aux États-Unis. Déjà tous les week-ends, déjà babandi activité. Émission vous avez téléphone ouvert samedi. Anselme depuis Goma, merci beaucoup. Tous les amis qui nous suivent sur Facebook, merci, nous vous saluons. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Voici notre lien GoFundMe pour ceux qui en ont besoin. GoFundMe, le lien est là. Je share ça, je partage ça avec vous. Regardez, le lien est là. Et merci à ceux qui... mais je souhaite que... Mazar toujours tenté à remercier Bandekonanga au Bazo contribuer. Mais il y en a qui ne veulent pas que leur nom soit cité. Mais comme l'angata inbox, salanga voice, soko sali na numéro oyo. Est-ce que je suis tenté de remercier certaines personnes. Ata ou pessimiste $10, c'est beaucoup. Nous devons. Shadrach qui dit, non, Meshach qui dit, en 2023, c'est Fatih ou rien. Alors, ça, c'est votre position. Bon, les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour Mafa, il y en a qui sont contre Mafa, il y en a qui sont pour Tshisekedi Félix, il y en a qui sont contre. Nous allons vous accompagner vos idées pour que Toko Matin en 2023, où est-ce que nous allons atterrir? Alors, autre question, il n'y en a pas, mais je rappelle que Bato Bazoto n'a pas numéro, on a sur WhatsApp. C'est le numéro ici, le seul numéro. Ce que vous avez bien été, vous pouvez vous mettre à l'écran, vous pouvez vous moto, attendez le numéro. Vous pouvez vous bino, MPSA, et bino, ils ont mon anaté. La qui s'appelle de Gomboro Pembeni, à comment on a bien à Kokomela, je ne pense pas que ça, c'est une raison quand même. Le numéro est exotique à la NASA, écran tout au long de l'émission. Pesa Motumoko, Azo Yango Komelayo. Ceux qui vous avez quelque chose à nous donner, ça va être une très bonne chose. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro et bonne soirée chez vous. Gila. Bon, banga.